من غضبه وإيقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain et il lui a fait connaître le paradis. Je veux dire, notre père Adam a été témoin oculaire du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à la suite de cela qu'il va l'amener sur terre vivre. Et Dieu voudrait que notre Père et nous-mêmes, qui sommes sa descendance, qu'on retourne dans notre lieu d'habitation qui est le paradis, chers frères et sœurs. Et donc nous venons sur terre pour un petit moment et nous serons jugés par rapport à la période que nous avons fait ici sur terre. Et c'est à la suite de notre séjour ici que nous retournons. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux places pour tous ceux qui vont retourner. Soit c'est le paradis, qu'Allah nous l'accorde, ou soit c'est l'enfer, que Dieu nous en préserve. Alors notre sermon d'aujourd'hui va porter sur les opportunités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous offre, qu'il nous enseigne, afin qu'on puisse entrer au paradis d'une manière qui est simple, chers frères et sœurs. Lorsqu'il va arriver à Médine, alors il va s'adresser à la communauté en ces termes: Ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam. Voilà 4 clés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith précis, donne à sa communauté. Vous allez trouver qu'il y a plein de hadiths. Dans d'autres hadiths aussi, il va nous expliquer ce qui peut nous permettre d'avoir le paradis, chers frères et sœurs. On a choisi celui-là parce que ça va commencer par le fait qu'il dit Afshu salam. Alors vous les croyants, partout où vous allez, propager la paix. Vous faites nous demande de propager la paix. Ça peut se faire verbalement en disant à un frère ou une sœur Assalamu alaikum. Et donc si tu sais le faire, Dieu t'accorde le paradis. Parce que être le premier à saluer, on voit l'humilité là-dedans, chers frères et sœurs. Si tu n'es pas humble, si tu es orgueilleux, tu veux tout le temps que c'est toi qui sois respecté. Mais être le premier à voir un semblable, un être humain comme toi, et lui adresser la paix en disant Assalamu alaikum, cela démontre combien de fois tu aimes Dieu et combien de fois tu fais confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il va nous dire dans un autre hadith, lorsque vous êtes premier à saluer avec cette salutation, Dieu construit une maison pour vous dans le paradis. Et celui qui va répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lui il attend une récompense divine. Et donc toi tu peux propager
la paix avec le salut. Et ça doit être fait aussi avec ton comportement. Quand tu vis dans un quartier, dans une ville, dans un pays, tu dois être quelqu'un qui est prêt à encourager la paix. Éloigne-toi du fait que tu sois cité parmi ceux qui peuvent inciter au trouble. Parce que le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, El fitnatun na'ima, la'na Allah man ayqazaha. Donc le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, que les troubles et le désordre sont dormants. Alors Dieu a maudit celui qui va susciter, celui qui va le réveiller de son sommeil. Et donc quand vous êtes celui qui suscite les troubles dans une communauté, lorsque des gens meurent, même si ce n'est pas vous, même si ce ne sont pas vos proches, alors vous êtes comptable devant Dieu. C'est pourquoi le croyant, partout où il va se trouver, il sera un homme de paix. Ce n'est pas lié à une circonstance ou à une période. Donc le musulman, partout où il vit, alors il va tout faire pour qu'il y ait la paix entre lui et ses semblables, sans distinction de race, ni de religion, ni d'ethnie. Donc la paix doit être propagée par la parole, ça doit être propagé par le bon comportement, chers frères et sœurs. Parce que si tu es quelqu'un de paisible, quelqu'un qui sait faire attention aux droits des autres, par ton comportement, d'autres peuvent embrasser cette religion, chers frères et sœurs. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que tous, nous pouvons être des hommes de paix. Nous pouvons avoir le paradis en saluant nos frères avec le salam. Combien de fois on va saluer d'autres et ils ont même honte de répondre parce que pour eux ils ne sont pas arabes et dire wa alaykum salam, ça c'est la salutation des arabes. Quand l'arabe veut dire bonjour, il va te dire sabah al-khayr. Quand il veut dire bonsoir, il va te dire masah al-khayr. Mais le salam est de Dieu. Quand il a créé notre père Adam, il lui a dit lève-toi, il va saluer les anges et écoute ce qu'ils vont dire comme réponse, ça sera ta salutation et la salutation de ta descendance. Il s'est levé et il allait leur dire assalamu alaykum et les anges vont répondre wa alaykum salam wa rahmatullah. Et c'est ce que nous faisons tous les jours entre nous, chers frères et sœurs. Mais si tu connais l'importance, tu vas continuer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si tu sais le faire, chaque fois que tu le fais, Dieu construit une maison pour toi dans le paradis. Ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre, ça sera pour toi, qui sait saluer et qui, partout où il est, propage la paix. Deuxième clé que le prophète va donner par rapport à ce hadith, il va dire wa at'amu ta'am. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici donnez de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Donnez de la nourriture à ceux qui sont nécessiteux. Il y en aura toujours dans la communauté. Toi, tu peux dire alhamdulillah, tu manges à ta faim. Toute l'année, tu ne commandes pas ta nourriture. Mais Dieu a éprouvé certaines personnes avec ça. Ils sont pauvres. C'est Dieu qui a voulu que d'autres soient comme ça. Wallahi, leur chef était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des jours où il mangeait, il y a des jours où il n'avait pas à manger. Il y a des jours où il n'avait que des dattes et l'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était l'homme qui savait gérer sa circonstance. Il était fier d'être ce qu'il est. Il était humble et il était digne. Et il lui disait, le meilleur des pauvres, c'est celui qui est digne, qui ne se lève pas pour commander. C'est les gens qui doivent faire attention à sa situation. Mais lorsque les gens font attention à toi et qu'ils te donnent, tu ne dois pas être orgueilleux pour refuser. Donc le prophète acceptait les cadeaux. Alors si quelqu'un il ne vient pas vous emmerder et que vous-même vous avez constaté que celui-là n'a pas mangé, alors tout un chacun peut donner à manger. Parce que quand on le dit, d'autres pensent que ce sont les riches seulement qui doivent donner à manger. Wallah, même payer de l'eau de 50 francs pour donner à quelqu'un qui a soif, c'est comme tu as donné à manger. Et savoir
que j'ai des voisins qui ne savent pas comment se nourrir aujourd'hui, être à la base de 5 000 francs ou de 10 000 francs pour que cette famille-là puisse manger, tu as donné à manger. Allah subhanahu wa ta'ala va le dire dans son livre وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Ils nourrissaient l'indigent, l'orphelin et le captif malgré leur propre dénuement en disant: nous vous nourrissons uniquement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans attendre de vous récompense ni remerciement. Nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour chargé d'angoisse et de malheur. Donc le croyant, quand il donne à manger, alors lui il voit Dieu. Celui à qui tu donnes, ce n'est pas celui-là que tu regardes, mais tu regardes Dieu. Parce que le prophète va nous dire: si vous donnez à manger à une nécessité dans cette vie de dunya, vous avez fait aujourd'hui seulement, mais la récompense, Dieu vous donne son paradis où il va vous nourrir éternellement. Subhanallah. Vous vous en rendez compte? Vous avez donné pour une seule journée ou un seul repas, et en récompense, Dieu vous accorde son paradis et vous allez rester là-dedans éternellement. Vous allez manger sans payer et sans même dire merci Seigneur, parce que c'est lui qui par sa grâce va le faire pour vous. Et donc, chers frères et sœurs, ne minimisons pas ce que nous pouvons faire à notre propre niveau. Si quelqu'un peut donner 100 000 pour nourrir des nécessiteux, moi aussi je peux donner un repas. Donc, donner de la nourriture, c'est sauver une âme. C'est tellement important. Voilà que le prophète va donner un exemple. Il y a quelqu'un qui va venir un jour. Ce monsieur, il ne s'était jamais prosterné pour Dieu. Il était assoiffé, il va descendre dans un puits et il va abreuver, il va étancher sa soif. Quand il va sortir de ce puits, il va trouver un chien qui tournait autour du puits. Alors il va redescendre encore avec ses bottes qui va les remplir d'eau et venir étancher la soif du chien. Alors le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Dieu a donné le paradis à cet homme qui ne s'était jamais prosterné parce qu'il a donné à boire à un chien. Subhanallah. Comme Dieu va condamner aussi une femme qui avait un chat. Elle a gardé le chat dans la maison. Elle ne lui a pas donné à manger. Elle ne l'a pas laissé aller errer pour avoir ce qu'il pouvait trouver pour manger. Elle l'a gardé jusqu'à ce que le chat meure. Et le prophète dit: Dieu a introduit cette femme-là en enfer parce qu'elle a tué un chat sans lui donner à manger. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois c'est important de faire attention à celui qui vous tend la main et qui vous dit: je veux manger. Même si la personne va payer autre chose, mais comme il a parlé de la nourriture, vous devez penser que moi je dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant quelque chose afin qu'il puisse manger. Qu'il mange ou pas, en tout cas moi j'ai donné pour que mon Seigneur ait pitié de moi. Donc Allah ait pitié de nous et qu'il nous facilite cela. J'ai dit: tout le monde peut donner à manger, à n'importe quel niveau. Même si c'est 100 francs, 200 francs, vous pouvez donner à quelqu'un qui peut acheter de la tchéké ou quelque chose. En tout cas, vous pouvez donner à manger et Dieu connaît vos moyens. Par ce petit moyen que vous négligez, Dieu peut aller vous donner le paradis et vous nourrir éternellement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller plus loin en nous disant: wasilul arham. Il dit: faites attention à vos liens de parenté. Dieu a voulu que nous soyons des frères et des sœurs, souvent utérins ou consanguins, de même père et de même mère, ou de même père seulement, ou même que nous soyons des cousins. Alors Dieu voudrait qu'on veille sur cette fraternité. On peut veiller sur cette fraternité en étant présent physiquement. Chaque fois que tes frères ont besoin de toi, wallahi, ta présence honore souvent certaines personnes. Combien de fois on le dit dans les discours: vous avez honoré notre cérémonie par votre présence.
Vous pouvez habiter dans un quartier à haut standing, mais lorsque votre frère habite derrière les rails à Bogo, ou bien dans un quartier, alors quand il a besoin de vous, n'envoyez pas toujours de l'argent. Votre présence honore votre frère. Ça fera que les gens auront du respect pour lui. Il est honoré par votre visite. Et donc Dieu voudrait qu'on fasse attention à cela. Souvent c'est petit aux yeux des humains, mais c'est grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de votre présence physique, de votre aide. S'il a besoin d'aide matériellement, faites-le. Il a besoin aussi de votre aide. Souvent, c'est si vous voulez venir simplement lui donner des conseils. Et donc, on minimise cela. Mais lorsqu'on sait le faire, la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il vous accorde le paradis. Mais ici-bas d'abord, le prophète va dire, si vous voulez avoir longue vie, alors faites attention aux liens de sang qui vous lient à vos semblables. C'est lui qui sait assister ses frères ou ses cousins. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te donne longue vie. Il bénit tout ce qu'il t'a confié aussi. Subhanallah. Parce que celui qui sait le faire, tu verras en lui l'humilité. Et Dieu aime ceux qui sont humbles. Dieu aime les gens qui sont humbles. Dieu peut t'éprouver en faisant de toi quelqu'un qui est respectable dans la société. Et tu peux avoir des frères de même mère, même père, ou souvent des cousins qui n'ont pas atteint ce statut. Et donc toi, tu ne dois pas penser que c'est parce que tu étais meilleur à l'école ou tu as plus de diplômes. Non, ça c'est un honneur de Dieu. Alors, dans cet honneur de Dieu, alors essaie d'être humble pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut tout le temps essayer de veiller sur ces liens-là en appelant souvent au téléphone ou même en faisant des textes. Tu envoies un texte pour lui dire simplement c'est pour savoir comment tu te portes ou même faire des bénédictions qu'Allah fasse que tu sois en bonne santé avec ta petite famille. Donc ça peut mettre la joie dans le cœur de ce frère ou de cette sœur. Alors c'est petit devant toi, mais c'est grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète va aller plus loin en nous disant ensuite, alors il dit Sallu bil-layl wan nasu niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam. Levez-vous dans la nuit et priez au moment où les autres dorment. Alors vous allez entrer au paradis avec la paix. Parce que avoir le paradis, il n'y a rien de mieux que cela, chers frères et sœurs. Le jour de la résurrection, ceux qui ont tout eu sur terre ici, ils voudraient tout donner aussi pour être sauvés. Si toutefois ils ont été pris, ils vont vouloir donner tout ce qu'ils ont eu sur terre pour que Dieu ait pitié d'eux, mais ça ne sera pas accepté. Et donc pour entrer au paradis par la voie qui est simple, le prophète nous dit, levez-vous aussi dans la nuit pour prier au moment où les autres dorment. Donc, il y a deux manières de le faire. Lorsque vous vous réveillez, ça arrive souvent, dans la nuit, on peut prier Dieu sans que ce ne soit par la prière canonique. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vos yeux vont s'ouvrir dans votre sommeil et que vous pouvez dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi firli. Il dit si tu peux faire ces propos qui sont des phrases qui plaisent à Dieu, La ilaha illallah, point de divinité qu'Allah seul, Wahdahu, il est unique, La sharika lahu, il n'a pas d'associé, Lahul mulk wa lahul hamd, à lui la royauté et les louanges, Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est omnipotent, Subhanallah, gloire à Dieu, Walhamdulillah, louange à Dieu, Wa la ilaha illallah, point de divinité adorée, excepté Dieu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahu akbar. Dieu est grand que tout. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors point de force ni de puissance que par Dieu. Ce sont des phrases que tout bon musulman connaît.
Dans un autre hadith, il va dire, même si ce n'est pas aligné de cette manière que je viens de lire, ce sont des phrases qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est appelé al-baqiyat as-salihat. Il dit, si tu as fini de réciter cette bénédiction, il faut ajouter Rabbi firli, Seigneur pardonne-moi. Dieu explique tous tes péchés comme le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, vous ne vous êtes même pas réveillé pour prier. De votre lit, vous pouvez vous faire expier tous vos péchés dans la nuit, chers frères et sœurs. Ça se trouve dans la prière, qui est le fait de réciter cette invocation. Subhanallah. Et il va dire, si vous vous réveillez, vous vous levez pour aller faire vos ablutions et vous priez, votre prière sera exaucée. Et donc la deuxième manière de prier est de faire la prière canonique, qui est le shaf al-witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire 11 rakats dans la nuit. Si vous ne pouvez pas faire 11, vous faites 9 ou 7 ou 5 et le plus petit nombre sera 3. Le meilleur moment de le faire, c'est d'attendre qu'il reste un tiers de la nuit pour se lever pour faire cette prière. Elle est tellement importante. C'est pourquoi le prophète va dire que Dieu lui-même descend au premier ciel en ce moment et il demande qui est sur terre en ce moment qui voudrait que je lui pardonne, qui voudrait que je dissipe ses soucis et que je réalise ses vœux. Mais si cette période te trouve en train de prier, lorsque tu es dans ta prosternation, tu as fini de dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, alors adresse-toi à Dieu dans la langue que tu maîtrises mieux, parce que c'est une prière surrogatoire. Après Subhana Rabbiyal A'la, tu peux mieux expliquer ton problème à Allah dans ta langue. C'est lui qui a créé toutes les langues, il comprend le problème qui t'a fait, qui t'a réveillé et qui t'a amené à prier. C'est pourquoi c'est vous-même qui devez être votre propre marabout. N'allez pas consulter n'importe qui, parce qu'ils vont vous induire en erreur. Mais ayez cette bonne habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière plaît à Dieu, parce qu'elle se fait dans l'intimité de votre chambre. Elle ne se fait pas pour plaire à qui que ce soit. Personne n'est témoin. Il faut que vous dites à quelqu'un, j'ai prié dans la nuit, sinon personne n'est témoin sauf Allah subhanahu wa ta'ala et les anges qui doivent enregistrer, chers frères et sœurs. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que quand tu regardes ces 4 facteurs, ce sont des choses qui sont simples et qui donnent le paradis à l'être humain. Et quand tu les regardes aussi, derrière, tu vois toujours l'humilité. Dieu aime ceux qui sont humbles. Quand vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas saluer. Quand vous n'êtes pas sentimental et humble aussi, la fin d'autrui ne vous dira rien. Et si vous n'êtes pas humble, votre frère peut mourir devant vous, ça ne vous dira rien. Et si vous n'êtes pas humble aussi, alors se lever dans la nuit et prier, vous ne pouvez pas le faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réservé le paradis pour ceux qui seront humbles et qui n'aiment pas être orgueilleux dans cette vie de dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ne soit pas orgueilleux dans notre existence. Brothers and sisters, we have in this